Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, on parle des actualités, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. On commande dans le respect, on échange, on argumente. On se réveille ce matin encore avec une nouvelle triste, un drame qui s'est encore passé dans la communauté congolaise zaïroise, donc Kinshasa. On va parler de notre compatriote Yannick Boss, que je vous présente là en photo, qui en fait a été arrêté depuis 4 jours maintenant. On n'était pas au courant parce qu'on était tous trempés dans cette histoire horrible qui s'est passée au Canada, Toronto. C'est lui de la famille Congolo qui a perdu le papa et le grand garçon. Ça veut dire qu'on était un peu déconcentré sur cette nouvelle concernant Coco Yannick. Coco Yannick, connu sur les réseaux comme Yannick Boss, comme vous le voyez bien inscrit et mentionné sur la photo de gauche, est un influenceur congolais. Coco Yannick réside actuellement encore aux États-Unis, à Ohio, précisément à Franklin. Tout est marqué de toute façon. Ce qui s'est passé est que Coco est un garçon suivi sur les réseaux avec plus de 58 000 followers sur TikTok. Un garçon assez intelligent, avec des interventions assez pertinentes. Il y avait des bonnes raisons pour le suivre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais cette histoire m'a été envoyée ce matin. Et quand j'ai parcouru son TikTok, franchement, il avait des très bonnes idées. Il donnait des très bons conseils concernant les couples, les attitudes, les relations entre hommes et femmes. Il parlait de l'investissement au Congo. Il est parti au Congo. Il voyageait pas mal. C'était un garçon assez inspirant dans sa façon de faire les choses, en tout cas assez entrepreneur. Et vous voyez qu'il avait une très belle voiture. En fait, il a une Range Rover et une Audi. C'est un garçon qui montrait même comment acheter les voitures pour envoyer en Afrique. Franchement, il n'avait pas un TikTok des idiots. Je comprends pourquoi il avait beaucoup de followers. Un garçon assez stable dans sa façon de réfléchir et de faire des choses, qui malheureusement aujourd'hui, il lui est arrivé un drame. C'est lui de frapper sa femme, sa compagne. En tout cas, il n'y a pas de précision de savoir s'ils sont mariés légalement ou juste coutumièrement. Mais ce qui est sûr est que ce monsieur a 2 ou 3 enfants. Assez réservé sur les réseaux, comme la plupart d'entre nous. Il ne mettait pas beaucoup de photos de sa famille, mais on sait qu'il y a eu des vidéos où il y a des enfants. Il y a déjà 2 enfants. Alors, est-ce que ce sont les enfants de cette femme-là? Reste à vérifier. Ou ce sont ses enfants à lui ou à la fille même. Mais il y a 2 enfants sur ses TikTok. Et cette femme-là, on n'a pas précisé son âge. On le saura sûrement maintenant que nous sommes au courant. Il a non seulement battu, vous voyez un peu sa corpulence, il a battu cette fille-là et quand il a fini, il a étranglé. Il a appuyé son cou correctement. Alors, quand on voit ces vidéos sur TikTok, moi personnellement, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal parce que c'est une personne réfléchie, jeune, amusante. Il animait très, très bien son TikTok. En tant que jeune, un jeune de 33 ans, il n'y avait rien à lui reprocher. Rien à lui reprocher. Ce n'était pas un garçon vulgaire, un garçon qui disait des idioties. Non, 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 non. J'ai eu le temps de feuilleter vraiment son TikTok. C'est un TikTok que n'importe qui peut regarder, un parent, un jeune. Un garçon assez réfléchi, sage, stable dans sa façon de penser, de réfléchir. Personnellement, je crois que c'est un coup de folie qui est passé, une colère qu'il n'a pas su maîtriser. Ça ne doit pas être quelqu'un de mauvais parce que par sa façon de... Il n'attaquait personne, il ne faisait pas de clash. Une personne normale, correcte, qui montrait sa belle vie. Vous voyez que dans toutes les photos que j'ai pu choper rapidement, il est habillé en marque. Donc, c'était un motivateur qui encourageait les gens dans tout style dans tous les styles, dans l'investissement, dans l'accoutrement, un garçon vivant, quoi. Imaginez quelqu'un qui va filmer les voitures pour vous montrer comment acheter les voitures aux États-Unis, les ramener au Congo et tout ça. Je viens de voir, il a fait une vidéo sur comment trouver le visa DV. Ça, ce sont les gens qui sont aux États-Unis qui peuvent très bien expliquer parce que, comme on apprend, pour que ça marche, c'est bien quand on postule pour toi aux États-Unis ou tout ça. C'était quelqu'un d'assez ouvert, avec un TikTok instructif, mais qui malheureusement est tombé dans un piège diabolique. Franchement, ça m'a fait mal de le voir comme ça. C'est quelqu'un que je ne connais pas, mais je me suis dit, mais pourquoi
Pourquoi ça lui est arrivé à lui? C'est juste une imprudence, une inattention, une colère passagère. Je crois qu'il doit être en train de regretter amèrement. Ça, c'est la dernière photo incarcérée. Imaginez un peu. Alors, je ne sais pas comment cette photo s'est retrouvée sur les réseaux. Vous pouvez bien voir aux États-Unis quand on arrête les gens, comment on leur fait des photos des profils et des faces. Sur la photo de droite, vous pouvez bien voir que c'est lui, effectivement, qui est tombé dans ce piège. Qui est tombé dans ces pièges. Je ne pense pas qu'une femme avec qui on vit, qu'on aime, avec qui on a peut-être déjà des enfants, peut nous pousser à une colère, quel que soit ce qui se soit passé, même si c'était une tromperie, même si c'était quoi que ce soit, de la battre, non seulement la battre, mais en plus de ça, d'appuyer son cou. Parce que vous pouvez voir qu'il est assez costaud, il est fort, il fait le sport, même dans son TikTok, il fait le sport et tout ça. Donc, c'est vraiment un vrai gars, quoi. Il n'a que 33 ans. 33 ans, c'est l'âge auquel les garçons, quand ils font le sport, ils font. Un garçon de 33 ans en colère, attention. Donc, j'imagine la pauvre, comment elle s'est sentie. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, ce qui s'est passé. Waouh. Mais dans tout ça, c'est comment je peux dire que c'est. Restons prudents. C'est imprévisible. Aujourd'hui, on parle de lui. C'est pas parce que c'est quelqu'un de mauvais. Non. Ça doit être un accident, un coup de folie, un stress. On ne sait pas s'il avait de la pression dans sa vie en ce moment. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est une jalousie? Est-ce qu'il a appris qu'elle n'était pas enceinte de lui? Qu'est-ce qui peut se passer dans un couple pour que l'homme arrive à ça? Il faut beaucoup prier. Quand on dit il faut prier, on ne dit pas que prier que pour toi. Moi, ce que j'encourage les gens de faire, c'est de prier pour les cœurs de vos maris, cœurs de vos amis, cœurs de vos enfants, cœurs des personnes avec qui vous vivez. Priez pour eux. Non seulement tu pries pour toi, mais priez pour eux. Quand ton homme ou ta femme est exposé comme ça sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a beaucoup de jalousie. Il y a des sorciers, il y a des gens qui sont là pour déstabiliser. Franchement, c'est un garçon, moi j'ai regardé l'âge de TikTok, il n'y a rien à lui reprocher. Il faisait sa vie tranquille, il ne dérangeait personne. Personne, parce qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux qui cherchent des problèmes. En tout cas, dans ce TikTok, moi, je n'ai pas vu des clashs. Il cherchait des problèmes avec personne à part informer. Mais il y a toujours des jaloux. Il a peut-être été envoûté, ou il y a peut-être quelqu'un qui le regarde, qui ne l'aime pas, qui préfère prendre sa place. Pourquoi lui, il a 58 000 followers? Pourquoi quand lui, il fait ses vidéos, tout le monde a coup pas regarder? Vous savez, il y a des jalousies bêtes que quelqu'un peut être assis dans un coin du monde. Il te regarde comme ça, il te déteste, tu ne lui as rien fait. Toi, tu fais tes TikTok. Là, c'est sa voiture, là, c'est voiture. Il aimait beaucoup les voitures. Il est dans des voitures, il y a beaucoup de TikTok, c'est parce qu'il y a de la musique que je n'ai pas téléchargée. Il mettait ses musiques, il est dans sa voiture, il donne des conseils, il fait des petites blagues et tout ça. Donc, vous voyez, une vie qui inspire quoi? Qu'un jeune garçon de son âge va l'envier. Va l'envier. Ah, le gars, il a 33 ans, posé, femme, enfant, belle vue. Les États-Unis, on ne va pas se cacher. C'est impressionnant. C'est baladé dans des bons coins et tout ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui l'envient. Il est propre, toujours bien habillé. Il voyage, il va en Afrique. Ça a sûrement créé des jalousies et tout ça. Maman, si ton mari est célèbre comme ça sur les réseaux, prends le boulot de commencer à prier pour lui. Commence à prier pour lui parce que les attaques comme ça, là, moi, franchement, je pense que c'est une attaque. Je ne pense pas que ce garçon, la façon dont il s'est présenté sur les réseaux, il peut être sadique comme ça. C'est un coup passager, c'est un coup de folie passager qui lui a pris une colère qu'il n'a pas su maîtriser et il est passé à l'acte. Il est passé à l'acte. Alors, on ne peut pas attribuer ça à toute une communauté. On ne peut pas dire que non, les Congolais, non. C'est un accident. Est-ce qu'on va appeler ça un accident? C'est un coup de folie passager. Parce qu'il était très consciencieux dans ses raisonnements, dans ses analyses, dans ce qu'il dit sur les réseaux. C'est une personne réfléchie. Je ne pense pas que c'était intentionnel. Il ne s'en est pas rendu compte. Ça peut être un envoûtement. C'est inexplicable. Quand vous entendez ce qu'il dit, il sort de sa bouche, les conseils qu'il donne aux autres personnes, c'est difficile de penser que lui-même peut faire ça. Quand il faisait ses photos ici, il ne pouvait pas penser qu'il va passer le reste de sa vie en prison. Parce que là, c'est commettre un acte conscient. Donc, quand tu tapes une personne, tu te rends compte. Déjà, c'est une femme faible. Je ne pense pas que même si la femme faisait le sport, elle pouvait tenir tête à ce garçon. Donc, tu te rends compte que tu la tapes. Et personne, quand on le tape, il va dire tape encore, tape encore. Non. Toutes les femmes font la gueule. Mais quand on le tape, elle dit laisse-moi, laisse-moi, tu m'as tapé ici, tu m'as fait comme ça. Une femme enceinte, elle est encore plus fragile.
Donc, quand il a tapé, 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 il s'est rendu compte qu'elle était déjà KO par terre. Il ne s'est pas arrêté là-bas que, bon, je l'ai déjà tabassé, je me casse ou j'appelle les pompiers, je pars ou j'appelle le... Non. Il a terminé, il est parti s'asseoir sur lui, il a appuyé le coup. Appuyé le coup jusqu'à la personne a perdu connaissance. C'est fini. Donc, tout ça là-bas, il ne s'est pas rendu compte. C'est pour ça que moi, je pense que c'était un coup de folie qui est passé, une colère. En fait, il n'était plus lui. Parce que quand même, quand tu tapes déjà une femme, même sans être enceinte, quand elle tombe, ça te fait... Quand déjà tu tapes quelqu'un, il tombe par terre, ça te fait peur, ça te fait paniquer. Tu dis, hey, j'espère qu'il n'a pas cogné la tête et tout ça. Mais taper une femme enceinte, on n'a pas précisé de combien de mois. Même si c'est 2 mois, ça ne se voit pas. Elle est enceinte, même si elle n'est pas enceinte. Tu ne peux pas taper jusqu'à aller avec cette corpulence, s'asseoir sur elle, appuyer, appuyer jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Ça, c'est ce qu'on entend dans les films ou quand on voit, c'est dans les vidéos des Américains. Les étrangers, des gens voient, oh, c'est comme ça qu'ils sont, oh, parce qu'on ne les maîtrise pas. Lui, c'est un bon Congolais, vous pouvez bien voir. C'est un bon Congolais qui a encore la culture parce qu'il partait au Congo. Il partait au Congo, motiver les gens, aller investir et tout ça. C'est vraiment un coup de folie. Alors, pour moi, je pense que ce sont des trucs, franchement, quand on prie, quand on est dans, même Dieu peut te faire faveur. Ta colère peut peut-être venir, mais le fait même que tu pries le matin et tout ça, Dieu peut te protéger, même que tu t'arrêtes à un certain niveau. Par erreur, par colère, frustration, tu peux te donner une gifle et puis tu te rends compte parce que, quand même, Dieu te protège. Parce que si on prie, c'est pour que Dieu nous protège, nous empêche de commettre des erreurs atroces, de taper les gens, de faire le mal. Oui, il faut beaucoup prier pour vos partenaires. Le monde d'aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute, même dans la Bible, on dit ne prête pas ton oreille à n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. Parce qu'à force d'écouter des chansons tellement mondaines, tellement païennes, tellement qui se baladent avec des esprits, ça t'entre petit à petit. Si toi, tu ne prends pas le travail de les chasser, de prier, de refuser, de renoncer, ils vont s'installer petit à petit, petit à petit. Tu seras rempli de démons, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Tu verras seulement une situation comme ça, banale qui se passe. Tu es dans un bus, tu es dans un arrêt de bus, tu es dans un magasin, un client ou une autre personne te provoque seulement comme ça. Tu exploses de colère. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu es surenvoûté. Tu es rempli de démons, tu ne sais pas. Tu es rempli de mauvaises influences, tu n'es même pas au courant. Toi-même, tu te demandes que pourquoi je m'étais fâché comme ça. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Tu arrives dans une caisse, on te répond seulement un petit truc, madame, pousse ton sac là-bas et tout ça. Tu te fâches d'une façon comme s'il y a un problème. Alors que si tu analyses, tu as tous tes sens, tu vas te dire, mais elle m'a seulement mal parlé, ou elle est seulement raciste, ou elle a... Bouf, est-ce que tu dois t'occuper de ça? Il y a des colères, des choses qu'on fait. Parfois, c'est l'envoûtement. Mais l'envoûtement, là, tu l'as eu pourquoi? Les choses que tu regardes, les choses que tu écoutes, les gens avec qui tu parles. Quand tu parles avec quelqu'un qui te ramène que les problèmes des gens, songi, les commérages, il te fait entrer des mauvais esprits. Il te met dans un état d'esprit de méchanceté. Parce que faire le commérage sur quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un toute la journée, vous ne faites que critiquer les gens, c'est un mauvais esprit. Ce n'est pas un esprit d'appréciation, d'aimer l'élévation de quelqu'un d'autre, de souhaiter le bien aux autres. Ce n'est pas bien. Ça part des petites choses comme ça, tu commences à te transformer. À force de critiquer les gens, tu deviens mauvais parce que tu ne souhaites que le mal aux autres. Le mal, ce n'est pas bien. Le mal, ce n'est pas bien. En souhaitant le mal aux autres, dans ton subconscient, tu deviens mauvais. Quand tu deviens mauvais, tu peux passer à des mauvais actes facilement. Ne pensez pas que des gens comme lui, qui avaient des bonnes idées sur TikTok, il n'avait pas envie de vivre sa vie. Il a une très belle vie sur les réseaux sociaux. Il n'a pas besoin d'aller en prison. Là, maintenant, regardez sa nouvelle tenue. Vous voyez la photo de droite. Ce sera ça, ses habits jusqu'à la fin de ses jours. Mais regardez comment il s'habillait. C'est quelqu'un qui aimait la vie. C'est un jeune garçon très, très propre. Allez dans son TikTok. Très, très propre. Il s'aimait. Il aimait la vie, donc il n'avait pas le projet d'aller finir ses jours en prison. Mais c'est quoi? Mauvaise influence. Mauvaise influence, là, on croit que si tu vas rencontrer quelqu'un qui vient te donner mauvaise influence. Non. Mauvaise influence se cultive tous les jours par les actes que tu commets. Tous les jours, tu pries, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, comme on nous a appris dans la prière Notre Père.
Mais les péchés là, tu les commets comment tous les jours? Parce que toi, tu prêtes ton oreille à tout le monde. Ne prête pas ton oreille à tout le monde. N'écoute pas n'importe quoi. Analyse les gens qui t'appellent. Analyse les vidéos que tu regardes, les films que tu regardes. Tous les jours, tu regardes les films, on fait que pou, 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 pou. Mais tu ne sais pas que ça crée quelque chose dans ta tête. Ça crée que toi, quand tu vois les gens dans la difficulté, donc les gens tabassés dans le film, toi, tu es là, tu regardes un film, on tape les gens, ils tombent et tout ça, ils saignent de partout. Tu apprends à ton subconscient à supporter ça. Toi qui regardes ça, et quelqu'un qui regarde peut-être que des gospels, votre subconscient n'est pas pareil. Parce que toi, tous les soirs, tu entraînes ta tête, ton cerveau, ton subconscient à regarder les sons, à regarder le fusillade, à regarder les coups, à regarder les balles, à regarder que les mauvaises choses, les agressions, les hijackings. C'est ça qui est dans ta tête. C'est ça qui est dans ta tête. Donc, tu peux passer à l'acte facilement parce que tu es habitué. Quand tu vas agir, tu ne vas même pas te rendre compte parce que c'est des choses que tellement tu vois ça, dans ta tête, c'est normal. C'est normal. Parce qu'on se demande, les gens en arrivent à quoi? Quelle musique ils regardaient? Quel film ils regardaient? Hein? C'est ça, il faut travailler son subconscient. Quand on a dit que ne prête pas ton oreille à tout, ne regarde pas n'importe quoi. Quand toi, tu décides d'être quelqu'un de bien, il y a des choses que tu ne peux pas regarder. Tous les jours, on demande pourquoi les gens touchent aux enfants et tout ça. Ces gens-là, ce sont des gens parfois qui regardent des films bleus. Ce sont des gens qui regardent des films où il n'y a que des mauvaises scènes. Ce sont des gens parfois qui regardent. Donc, il est tellement habitué à voir ça. Vous savez, beaucoup d'hommes, vous voyez même parfois en film des autorités au Parlement et tout ça, quand on zoome son téléphone, il regardait une fille qui danse là, qui s'exhibe et tout ça. Son esprit, son subconscient est prédisposé à regarder des choses obscènes. Ça veut dire que l'obscénité ne lui fait plus rien. Donc, toucher un enfant tellement qu'il voit que des choses bizarres comme ça. Dans sa vie, il est comme ça au bureau, il est en classe, les autres étudient, lui, il regarde un peu des films chaud, il regarde les TikTok, les vidéos seulement où les filles font des histoires allumant. Donc, lui, son subconscient, et quelqu'un qui passe son temps à regarder des prédications, c'est pas pareil. Ça peut pas être pareil, ils n'ont pas la même influence. À force de regarder ça, ça va t'influencer. Tu vas trouver ça normal. Tu vas toucher ta femme de ménage parce que toi, le patron, toute ta journée, en tout cas sur 24 heures, il y a au moins 1 heure où tu as regardé que des choses obscènes. Tu es tout le temps en chaleur, tu es tout le temps chaud. Pourquoi tu es chaud? Parce que tu te gardes dans cet état-là. Tu vas trouver que tu as touché l'enfant de ta femme. Pendant que tu as une très belle femme. Tous ces gens-là qui font ça, vous ne vous demandez pas pourquoi ils le font. Ce sont des hommes que parfois, si vous êtes amis ou c'est ton copain, tu verras que ton ami là a tendance à t'envoyer des vidéos, un papa qui est en train de toucher un enfant, même si c'est pour dénoncer. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Moi, perso, les gens qui m'envoient des choses comme ça, je les bloque. Je les bloque ou je te préviens que ne m'envoie plus ça. Pourquoi moi, je suis une maman, j'ai des enfants? Toi, tu vas m'envoyer une vidéo d'un homme qui est en train de toucher un enfant. C'est pour que je rigole, c'est pour que je mette sur YouTube, c'est pour que je fasse quoi? On sait qu'il y a la pédophilie dans le monde. Mais non, toi, quand tu m'envoies ça, tu ne vois pas que c'est pour déranger ma conscience? Parce que cette image-là va tellement me choquer que toute ma journée, je vais rester avec une mauvaise image dans ma tête. Parce que tu m'as choqué. Tu as dérangé mon subconscient. Des choses comme ça, quand tu vois ça, tu pries directement. Tu rejettes, tu renonces ça. Ce sont des agents du diable inconscients. C'est peut-être ton ami. Lui, il est envoûté. Il ne sait pas ce que c'est que lui, il t'envoie. Il est en train de t'envoûter aussi. Parce que lui, comme il est habitué à regarder ça, il a déjà son démon. Mais il ne sait pas que quand il te donne à toi, enfant de Dieu, il abîme ton subconscient. Tous nous sommes conscients qu'il y a des images qu'on nous a déjà envoyées. On n'arrive pas à les oublier. Vous voyez, à un moment, on publiait, les femmes ont publié. Il y a des images que tellement ça t'a choqué, tu n'arrives pas à sortir cette image-là de ta tête, tellement tu étais choqué. Alors, il ne faut pas choquer ton subconscient. Il ne faut pas le choquer. Il ne faut pas stocker dans ta tête des images comme ça. Ça peut t'influencer. Ça peut t'influencer. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter n'importe quoi. Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Si tu es là, tous les jours, tu te réveilles le matin, tu commences à mettre les musiques d'amour, les musiques danse avec moi, tourne la hanche, malmène-moi, fais-moi comme ci, fais-moi comme ça. Je te jure, tu écoutes ces musiques-là, la journée, le soir, tu auras envie d'être avec un homme. Tu ne te poses pas la question pourquoi?
C'est la musique que toi tu écoutes. La musique que tu écoutes t'échauffe, t'échauffe le subconscient, t'échauffe le corps, t'échauffe tes pensées. Parce que quelqu'un qui écoute la musique, on glorifie Dieu toute la journée. Même quand tu dors, tu ne te rends pas compte qu'il y a des chansons que tu chantonnes quand tu dors. Comment toi, tu te réveilles le matin, tu es en train de chanter la chanson d'un païen, tu es en train de chanter les noms des gens, tu es en train de chanter, tourner la hanche, hey, fais-moi chauffer, fais-moi monter, fais-moi descendre. Tu as écouté ça avant de dormir. Quand tu vas te réveiller le matin, tu ne vas pas te réveiller avec dans la tête. Ah, l'artiste, elle a fait une très bonne chanson haute. Tu vas te réveiller avec dans la tête. Mais si quand toi tu avais dormi, tu chantais Alléluia, Alléluia, tu vas te réveiller contente le matin. Tu verras que même dans ton rêve, comme ça, un moment, tu étais à l'église, tu vas te réveiller, tu auras des bons rêves. Tu auras des rêves de gloire. Tu auras des rêves que même quand on vient t'attaquer dans les rêves la nuit, tu es dans la prière. Tu te lèves, tu commences à prier. Il y a des gens que dans les rêves, quand ils dorment, tu l'attaques, ils prient dans les rêves. Mais toi, tu vas dormir dans les rêves, on t'attaque, tu commences à fuir, tu commences à rêver ta grand-mère. Pourquoi? Les choses que tu as écoutées, les choses que tu as vues toute la journée, ça reste dans ta tête. Il ne faut pas mettre n'importe quoi dans ta tête. Je n'ai pas dit séparez-vous de vos amis. Si tu as remarqué que cette personne-là a tendance à t'envoyer des vidéos bleues, des vidéos où on a tué les gens, comme les gens aiment s'envoyer les vidéos là, on a massacré les gens, je ne sais pas, on égorge, les sangs coulent, les sangs coulent, les sangs coulent. Ne t'inquiète pas, c'est une dénonciation, d'accord? Mais ces images-là te marquent. Parce qu'il y a des images qui ne vont jamais partir de ta tête. Tellement que tu as vu, on a crac, le cou de quelqu'un, ça coulait de partout. Tu restes traumatisé toute la journée. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas regarder des choses comme ça. On est au courant tous que ça existe, mais il ne faut pas entraîner ton subconscient, ton cerveau à regarder, à capter des choses comme ça. Ça peut être une mauvaise influence. Le jour que tu auras une colère, la colère ne vient pas de Dieu. Le jour que tu auras une colère, hein, le fait que toi, tu es habitué à des choses comme ça, tu peux te retrouver que tu es dans l'action sans problème. Sans problème. Parce que tu es habitué. C'est des mauvaises habitudes. Ça peut te pousser à commettre des actes comme notre frère ici. C'est vraiment dommage. C'est un garçon réfléchi. En tout cas, pour ses 33 ans, il n'avait pas de mauvaises intentions. C'est un garçon réfléchi qui faisait son argent tranquille sur TikTok, même s'il ne faisait pas l'argent. En tout cas, il vivait bien. Peut-être qu'il travaillait, peut-être qu'il faisait ses affaires. Il avait déjà sa petite famille et tout ça. C'est les influences. Il ne faut pas être mal influencé. Mal influencé, là, c'est dans le quotidien. C'est dans le quotidien. Tu es là, toi, tu parles que des insanités. Mais chez vous, on t'avait bien éduqué. Tu parles que des insanités. C'est comme ça que tu vas te retrouver que tu as insulté le papa de ton ami. Parce que dans la vie de tous les jours, toi, quand tu ouvres ta bouche, tu dis que des gros mots. Ces gros mots-là n'auront pas de limites. Tu vas te retrouver que tu as insulté ton patron au travail. Parce que tu es devenu impoli, mais tes parents t'avaient bien éduqué. C'est toi-même qui t'es influencé comme ça. Pourquoi? Tous les films que tu regardes, il n'y a que des gros mots. Il n'y a que ça. Tous les films que toi tu regardes, ce ne sont pas des films polis. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les Netflix ici, tu peux choisir la tendance des films que tu veux. Si tellement tu aimes ça. Tu peux choisir. Mais maintenant, toi, les films que tu choisis, les gens s'insultent, les gens font n'importe quoi, les gens sont bien n'importe quoi, les gens fument dans les films, les gens... Mais c'est ça qui va t'influencer. Soyons sincères, hein? Quand tu regardes quelque chose tous les jours, ça t'influence. À force de regarder un pasteur, hein? Moi je donne des exemples comme ça parce que je suis chrétienne. À force de regarder un prédicateur, tu verras que par moment, quand tu parles, tu dis des mots comme lui. Tu vas te rendre compte que tu commences à parler, parfois tu dis des mots comme lui. Les gens qui ont des coachs, quand tu écoutes une certaine coach, tu verras que par moment, tu vas commencer à sortir des mots comme elle. Parce que quelque part, elle t'influence. Ce que tu écoutes t'influence. Ce que tu côtoies, ce que tu fais tous les jours, ça t'influence. Tu verras que dans ton subconscient, tu vas sortir les mots que ta coach dit. Tu vas sortir les mots que ton pasteur dit. Tu vas sortir les mots que tu as entendus dans une chanson gospel. Tu vas sortir les mots des psaumes que toi, tu écoutes tous les jours. Il y a des gens qui écoutent ou qui lisent les psaumes tous les jours. Tu verras que dans ton langage, tu vas commencer à sortir des mots que tu écoutes tous les jours. C'est normal. Si tu écoutes des films ou tu regardes que des films où il n'y a que des mauvais mots, tu vas commencer à les sortir naturellement. Tu vas commencer à insulter les gens. Tu vas réagir, reproduire ce que tu vois. Alors ne sature pas ton subconscient, ta mémoire avec des mauvaises choses.
avec des mauvaises choses. Tu es chrétienne, tu aimes beaucoup la musique païenne. On ne va pas te dire qu'elle laisse. Mais choisis quand même aussi qui chante. Hein? Si on te dit qu'elle laisse, tu vas te fâcher. Comme tu aimes ça, en tant qu'enfant de Dieu délivré, essaye de mesurer alors. Et dans les musiques là que j'aime, qui est un peu poli, qui est un peu poli. Parce qu'il y a des musiques, même si c'est africain, même si j'essaie de masquer les mots, mais toi-même, tu sais que le mot qu'il dit là est masqué, mais au fond de toi, tu sais que c'est une insanité. Ça veut dire que dans cette chanson-là, on te ramène toujours aux insanités. Le musicien masque. Il est en train de masquer une scène au lit. Et toi et le musicien, vous savez que ce qu'il est en train de dire là, c'est bêtises. On appelle ça bêtises chez nous, non? C'est des bêtises. Mais même s'il a masqué, il a créé un faux mot qui te ramène à ça. Tu ne vois pas qu'il t'a mis ça dans la tête. C'est pour ça que tu verras une femme délivrée, une femme chrétienne, qui n'écoute pas toutes ces bêtises-là, qui n'est pas dans ce monde-là, qui n'est pas influencée par ça. Elle peut être femme seule et sereine. Elle n'a pas de problème. Elle n'a pas des envies bizarres. Elle n'a pas de mari de nuit. Elle n'a rien. Mais toi, qui est seulement dans les musiques chaudes, là, fais-moi monter, fais-moi descendre, appuie-moi à gauche, appuie-moi à droite. Tu écoutes ça toute la journée. Tu regardes des films et les gens s'échauffent là-bas. Tu verras que quand tu pars dormir la nuit, tu commences à prendre les concombres, les bananes et tout ça, ça devient tes partenaires. C'est quoi? Mauvaise influence mentale. Tu t'es influencé toi-même. Tu t'es rajoutes maintenant les démons. C'est pour ça qu'on dit que c'est des mauvaises influences. Ce n'est pas qu'on a quelque chose contre ces musiciens-là. C'est parce que les musiciens-là, quand ils chantent, ils mettent les piments dedans parce que les gens aiment ça. S'ils chantent seulement une chanson normale, ça n'aura pas de succès. Mais s'il vient ajouter un petit piment là qui appuie l'oreille gauche, tout le monde va aimer ça. Appuie l'oreille gauche, appuie aussi la joue doucement, doucement. Oh là là, tout le monde va aimer la chanson. Maintenant, toi, toute la journée, tu as entendu que appuie l'oreille gauche. Mais tu vas rêver de ça. Quand tu dors dans ton subconscient, tu prends seulement les concombres, appuie l'oreille gauche, tout ça. C'était la chanson qui t'a fait penser à cet acte-là toute la journée, que les soirs, tu commences à avoir des envies comme ça. Or, celle qui n'écoute pas ça, tellement qu'elle est plongée, je n'ai pas dit qu'elle passe ta journée à prier. Elle est partie au travail, elle a prié, elle a écouté ses chansons gospel, elle a lu sa Bible, elle a exhorté ses enfants et tout ça. La nuit, elle ne peut pas avoir les mêmes idées que toi. Parce que son cœur, son corps est pieux, est saint, est lavé, est rempli du Saint-Esprit. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Les chansons là du monde ont des bons rythmes. Ça a des très bons rythmes, cadence du pamboula, ça va t'amener à gauche, à droite. Mais ce qu'on dit dedans, alors il faut écouter des chansons que tu ne comprends pas la langue. C'est peut-être mieux. Tellement tu aimes le monde, hein, c'est mieux d'écouter une chanson dans une langue que tu ne comprends pas. Parce que quand tu comprends la langue, tu comprends ce qu'on dit. Et ce qu'on dit, ça ne peut que t'amener à la perversité. Pas le même jour, mais avec le temps. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Parce que je suis vraiment désolée pour ces garçons. Yannick, Coco Yannick, très jeune, 33 ans, il a commis l'irréparable. C'est lourd ce qu'il a fait. C'est l'enfant d'autrui. C'est sa compagne, sa femme, peut-être même la maman de ses enfants. On aura la suite pour savoir s'ils avaient vraiment eu des enfants ensemble. C'est vraiment dommage parce que c'était un garçon réfléchi. C'est un coup de folie qui est passé. Un coup de mauvaise influence. Il a fait ça comme ça. Ce n'est pas qu'il s'est réveillé le matin, il a projeté que la fille, aujourd'hui, je vais l'attraper, je vais la tabasser. Je ne pense pas qu'il avait projeté ça. Sinon, il allait démarrer sa belle voiture, Range Rover là. Il allait partir se promener. Il aimait la vie. C'est ce qui était stocké dans sa mémoire qui s'est juste manifesté. C'est vraiment dommage. Ça m'a fait vraiment pitié pour lui parce qu'il était sur une bonne voie. Priez pour vos maris, priez pour vos femmes, priez pour votre entourage. Si toi, tu es déjà délivré, mais que tu sais que ton compagnon, ta femme, là, elle aime trop le monde, elle est dans la cigarette et les pétards et tout ça, elle, vraiment, c'est la vie mondaine. Mais elle a des qualités que tu aimes. Tu es une personne avec qui tu vis, tu peux l'aider aussi à prier pour lui. Prie pour lui tous les jours. Que ces histoires-là qu'il est en train de mettre dans son corps, qu'un jour, ça ne se lève pas contre toi. Que ça ne se lève pas contre toi. Parce que si Dieu te connaît, voit ton cœur, il sait que le mondain avec qui tu vis, ton mari païen là, hein, ou ta femme païenne là, elle n'écoute pas. Même pour toi, Dieu peut stopper certains actes. Même pour toi, Dieu peut dire non, non, ça c'est quand même, c'est ma fille. Toi, le garçon là, tu m'énerves, mais elle, c'est ma fille, tu ne peux pas aller jusque-là. Tu ne peux pas aller jusque-là. Même Dieu va intervenir pour toi. Des situations comme ça peut être peut-être évité. Parce que chacun a son jour de délivrance. Toi, tu peux être délivré avant ton mari ou avant ta femme.
avant ton compagnon, même ton fiancé. Tu l'aimes bien, mais il aime un peu trop le monde là. Chacun a son jour. Toi, on t'a appelé aujourd'hui en 2021. Lui, peut-être, il viendra en 2025. On voit les gens venir témoigner sur les réseaux sociaux. Chacun a son jour de l'appel. Ne le condamne pas, mais prie vraiment beaucoup et sincèrement pour lui. Tu verras que Dieu peut vous épargner des choses. Parfois, ce sont des choses que l'homme est distrait, la femme aussi est distraite. Allez, ça fait confusion dans la maison. Chacun a ses démons qu'il a ramassés dans les chansons, dans les films. Ça fait explosion dès que seulement il manque les cafés. Vous vous fâchez pour les cafés là que vous vous demandez même que les cafés là avaient la valeur de combien? Des euros. Vous vous insultez parce qu'il manque de pain. Tu n'avais pas acheté le pain. Vous vous insultez, vous vous réveillez les colères. Tout ça, c'est quoi? Mauvais esprit. Ce sont les démons. À cause des futilités, vous vous fâchez toute la journée, vous vous fâchez. Quand tu réfléchis, c'était pourquoi? Oh, tu as fait les courses hier, tu ne m'as pas acheté les gels douche. À cause du gel douche, vous vous fâchez toute la journée. Il y a des bêtises comme ça. C'est quoi? C'est les mauvais esprits, les démons. Si tu regardes bien les films que vous avez regardés hier soir à deux là, dans les lits, avant de dormir, on s'est fait un petit film. Les gens s'étaient insultés, fâchés dans les films, et se sont séparés, fâchés. Vous êtes restés comme ça. Vous aussi, vous vous réveillez le matin, vous vous fâchez. Évitez ça. Il faut éviter. Quand vous avez regardé des choses comme ça, vous terminez, vous priez, vraiment, vous vous repentez. On dit, il faut se repentir de tout. Des choses que vous avez écoutées, des choses que vous avez regardées. Faites cet exercice-là. Ça ne va pas peut-être vous ramener à la perfection, mais ça peut vous ramener à maîtriser certaines émotions. Parce que quand ça viendra, tu vas savoir, je suis en train de me fâcher comme ça qu'il y a même quoi. Tu peux laisser tomber, tu peux doser. Tu peux doser, tu peux revenir un peu à la raison. Faites un effort. C'est dommage que tous les jours, on parle des personnes comme ça, qui gâchent leur vie pour rien, parce que sur cette terre ici, il y a quoi que quelqu'un peut te faire pour que toi, tu aies l'idée de la tabasser jusqu'à appuyer son cou. L'enfant de tout a fait quoi? Même si elle a fait. C'est ça le sort que toi, tu lui réserves. Donc, elle, on l'avait mis au monde chez eux pour que toi, tu viennes finir avec elle comme ça. Quelqu'un qui t'a donné son corps jusqu'à porter la grossesse. C'est qu'il y avait l'amour. C'est qu'il y avait l'amour. Vraiment, personne ne mérite une fin comme ça. La pauvre fille, je me demande, elle a pensé à quoi? Personne ne mérite une fin comme ça, surtout quelqu'un que tu aimes, avec qui tu habites, te fait ça. C'est vraiment douloureux. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel.